De cette étude réalisée durant 3 mois par le cabinet Finactu, partenaire technique du ministère du Budget, il en ressort que la Caisse des pensions et des prestations familiales des agents de l'État risque d'être butée à l'explosion du coût des pensions dans les décennies à venir, c'est-à-dire que ces recettes ne suffiront plus à couvrir ces dépenses. Et donc, pour sauver le système de protection sociale des Gabonais, une réforme dite paramétrique a été présentée. Qu'est-ce qui changera si la réforme est adoptée? Plusieurs choses vont changer. L'âge de départ à la retraite, qu'on préconise de porter à 62 ans. Donc si elle est adoptée, ils partiront plus à 60 ans mais à 62 ans. On préconise également d'augmenter le taux de cotisation. Donc ils cotiseront légèrement plus. On préconise aussi toute une série de changements qui vont affecter à la fois les cotisations et les pensions. Mais le principe de cette réforme, c'est qu'elle porte sur suffisamment de paramètres pour que l'effort ne soit pas trop important. Après le gouvernement, les partenaires sociaux, le tour est donc revenu au ministère de la fonction publique de s'imprégner des contours de cette réforme qui fera partager les efforts aussi bien par l'État que par les agents directement concernés. En 2015, le gouvernement a pris sur lui de revaloriser les rémunérations avec comme in fine l'augmentation substantielle du niveau des pensions. Mais pour que cette augmentation se fasse, il faut bien entendu que nous puissions examiner tous les paramètres qui rendraient soutenable notre système de pension à l'horizon 2025 et au-delà, pour garantir un paiement aujourd'hui, demain et jusqu'à ce que nous soyons en 2065 pour que notre système ne soit pas déficitaire. Une tournée donc prévue par le ministère du Budget et ses partenaires techniques dans tous les départements ministériels pour que les contours de cette réforme soient connus de tous les concernés et quelle est l'approbation et l'adhésion de toutes les parties prenantes avant bien sûr son applicabilité.